Bonjour à tous, c'est une randonnée 100% vosgienne que je vous propose aujourd'hui. Je suis sur la commune de Sapois et en cette belle journée d'automne, je vous propose donc un petit circuit qui va nous emmener sur les hauteurs. Je pense la Pierre Piquante, les Roches Saint-Jacques. Et puis donc profiter de cette forêt, de ce temps magnifique. On voit le soleil qui se lève derrière moi. La température est excellente, le ciel est complètement dégagé et on devrait avoir une excellente journée. Allez, c'est parti pour cette randonnée. Ce qui est beau sur ce début de parcours, c'est qu'on traverse plein de pâturages. Et donc ça donne des milieux ouverts avec des panoramas sur la vallée évidemment. Et puis également des petits coins un petit peu cachés comme ça. Avec cette lumière du matin, c'est vraiment très très joli. Ah, et puis évidemment, j'ai oublié de le préciser, qui dit randonnée dans le secteur de Sapois, dit qu'on ne peut le faire sans passer évidemment par la célébrissime cascade du Saut du Bouchot et qu'on verra je pense à la fin de cette randonnée, parce que ce matin je suis parti du parking de la cascade, mais ce matin la lumière n'était pas suffisante pour faire de belles images, donc je vous montrerai ça en fin d'après-midi. C'est pas tout, mais on continue. Alors mon ascension vers la Piquante Pierre, elle se fait par le vallon de Peu-de-Goutte. Et ce vallon a un intérêt aussi historique, puisque le petit panneau que je vous ai montré là, tiens, un écureuil qui traverse le chemin. Bref, oui, le petit panneau que je vous ai montré fait état d'un circuit balisé avec une petite balise bleu-blanc-rouge avec une croix de Lorraine dessus. Et c'est un sentier historique qui rappelle l'histoire qui s'est passée ici en fin septembre 44. Donc fin septembre 44, le maquis est installé ici sur ces hauteurs et les Allemands vont entreprendre une opération pour éliminer ce maquis en partant de Gerbamont. Donc la commune qui est un petit peu plus loin, on se dirige vers cette commune. Donc des combats assez violents ont lieu ici, sur le vallon de Peu-de-Goutte, puisque plusieurs fermes ont été incendiées, évacuées par les Allemands. Et donc la confrontation avec le maquis a commencé vers le 19 septembre. Et ça a été assez violent. Et cet épisode donc prend fin à la Piquante Pierre. Et puis donc sur ce lieu, je vous en dirai un peu plus voilà, sur ces événements. Et pour l'instant, en 2021, on profite du calme de la forêt, de la paix, de la nature. Et ça fait du bien. Voilà, je pense, le rêve de beaucoup de gamins, enfin. Le mien, si j'avais eu ça quand j'étais petit. Voilà, la petite cabane. Avec une vue.
Merci le club vosgien. Et puis en plus, l'endroit est super. Voilà, je profite de la petite pause et du point de vue. Donc je suis au lieu-dit de Pollet, aménagé avec une table de pique-nique et un banc. Alors vous verrez, hop, je tourne un peu, il y a un petit panneau près du banc qui vous rappelle que la nature, il faut la conserver et la garder propre et que les feux sont interdits. Naturellement, on est juste en pleine forêt, donc ça se comprend, surtout en période de sécheresse. Le petit village que vous voyez derrière moi, c'est donc Planois. Allez, je finis mon petit encas et puis on repart. Voilà, j'arrive sur la Piquante Pierre, donc le monument érigé en l'honneur des maquisards qui ont été tués durant cette bataille dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que les civils fusillés. Et vous avez évidemment la petite plaque explicative. Outre ce monument et cet épisode triste de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un panorama absolument magnifique. Ça j'en dis, je sais, dans les vidéos des absolument magnifiques, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Sur le sentier, vous constaterez qu'il y a pas mal de prairies, de pâturages, et puis de la fougère. Alors ces deux éléments, ils vont me permettre de vous faire un petit point, et puis de vous dire aussi que j'ai appris une chose que je ne savais pas, comme quoi on apprend toujours des choses quand on se balade. Alors, donc on est sur un secteur qui longtemps a été exploité, voilà, pour ses pâturages, et puis un peu partout comme en France, les exploitations, les petites exploitations disparaissent parce qu'elles ne sont pas rentables, et puis donc on se retrouve notamment ici dans les Vosges avec des sommets, ce qu'on appelle des chaumes, qui sont où les exploitations disparaissent, et puis la nature reprend ses droits. Mais quelquefois ça pose problème parce que sur ces étendues, sur ces prairies, poussent des plantes endémiques, des fleurs, des plantes médicinales. Notamment la plus connue, c'est l'arnica, puisque dans les Vosges, 80% de la production nationale d'arnica vient des Vosges, et notamment du Markstein, qui est très connu pour ses champs d'arnica. Et puis donc vous le voyez derrière moi, sur ce champ en face, on voit bien la prairie en clair et puis la zone un peu foncée juste avant
les sapins, c'est de la fougère. Alors, si les bêtes ne sont plus là pour pâturer, la fougère prend la place et elle étouffe toutes les autres plantes, toutes les autres fleurs qui poussaient sur cette prairie. Donc ici, il y a une expérience qui a été, qui est menée, et qui est donc de faire disparaître la fougère de ces chaumes, enfin l'empêcher de proliférer pour que les fleurs puissent continuer à croître. Et pour ce faire, donc on emploie un drôle d'engin qui est tiré par un cheval. C'est un espèce de gros rouleau qui vient écraser la fougère. Alors vous allez me dire pourquoi écraser la fougère et pas la couper. Eh bien c'est là que j'ai appris une chose, c'est que si on coupe la fougère, en fait on revigore la plante, elle pousse encore plus drue. Alors que lorsque la plante est écrasée, ça éclate les fibres de la plante et ça l'affaiblit. Ça peut paraître surprenant, mais en fait c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'ici est pratiquée cette technique d'écrasement de la fougère, et puis évidemment le pâturage par les vaches sur ces prairies. Et donc on voit ici derrière moi qu'elles sont bien dégagées. Et puis donc on voit sur les endroits qui ne sont pas traités, que la fougère est bien présente. Voilà, c'était le petit point technique naturel de la randonnée. Et puis maintenant je continue vers les roches Saint-Jacques. Alors là, le chemin qui mène aux roches Saint-Jacques, alors en ce moment il n'est pas très joli, parce que comme vous le voyez, il y a eu des coupes, il y en aura encore, et ça s'explique. Alors là on n'est pas sur l'exploitation de la forestière de la forêt, malheureusement il y a eu une attaque de scolytes, et donc pour préserver les arbres sains, il n'y a qu'une solution, c'est d'abattre ceux qui sont colonisés par le scolyte, et puis de les sortir de là pour éviter que les insectes aillent coloniser d'autres arbres. Alors là vous voyez le résultat, c'est que le sapin est complètement sec. On voit les petites marques à la base, là, les marques d'abattage, et puis vous voyez un peu les ravages que ça fait, parce que là clairement ça ressemble à une coupe blanche. Et donc ce fléau plus la sécheresse, c'est difficile à dire, c'est vraiment pour la forêt vosgienne une vraie catastrophe. Dans une autre vidéo, je vous avais un petit peu montré, c'est facile à repérer les arbres qui sont contaminés, c'est-à-dire que l'écorce s'en va par endroits et on voit clairement entre l'écorce et le bois de l'arbre les galeries qui ont été faites par les insectes. Ça fait comme une dentelle sur le tronc blanc. Les roches Saint-Jacques. Le chemin en est donc balisé. Vous avez soit le cercle bleu, soit le cercle vert. Vous pouvez le faire dans un sens ou dans un autre. Ça fait 25 minutes. Hein. Vous avez un petit circuit à partir du chemin principal où je me trouvais tout à l'heure. Et ce qui vous permet donc de découvrir ces magnifiques roches gréseuses. Et ce qui est un peu une exception, puisqu'on est plus dans un secteur granitique ici. Et donc vous avez tout un champ de roches dans les sous-bois où il fait bon, et avec toujours des endroits un peu surprenants, comme cette roche qui s'est détachée, qui a basculé et qui laisse ce chaos assez sympathique.
Voici une petite trace du passé agricole du secteur et puis de pas mal d'endroits dans les Hauts-de-Vosges. La terre était pas facile à travailler et puis le dénivelé important et donc les cultivateurs dégageaient des parcelles, des roches qui s'y trouvaient pour cultiver la terre et avec ces roches construisaient donc des petits murets comme on voit ici ou juste un petit peu plus haut là, ce qui créait des sortes de grandes terrasses qui servaient donc à cultiver les champs, à avoir des terres à peu près planes pour pouvoir exploiter ces endroits. Alors évidemment, tout ça est fini. La forêt a repris sa place, a repris ses droits. Et il faut s'imaginer, au début du XXe siècle, tous ces massifs boisés complètement nus et couverts de champs ou de pâtures, ce qui donne un aspect totalement différent à ces Hauts-de-Vosges. Et ces petits murets, donc évidemment, qui ne sont plus entretenus, ont tendance maintenant à disparaître de plus en plus. Alors soit avalés par la forêt ou détruits parce qu'il y a des aménagements immobiliers qui sont faits. Voilà, donc c'est des traces du passé, de la vie du passé ici, qui ont tendance un petit peu à partir. Bon, maintenant c'est la dernière petite ligne droite jusqu'au saut du Bouchot. Une belle cascade avec cette lumière qui est nettement meilleure que ce matin et qui devrait permettre de faire de belles images. A tout de suite au saut du Bouchot. Alors un petit mot sur ce ruisseau du Bouchot. Parce que quand je vais être sur place, je pense que comme on est dimanche, il y aura pas mal de monde, donc ce sera pas simple de parler. Donc c'est un petit ruisseau qui prend naissance vers la commune des Barrues et puis qui s'écoule donc le long de la vallée et qui va se jeter dans la Moselle au niveau de la commune de Vanier. Et quand il arrive sur la commune de Sapois, donc à cet endroit il y a une cassure et qui crée donc la cascade que l'on appelle le saut du Bouchot. Alors c'est très impressionnant quand il y a de grosses crues. Là je pense que ça s'est un peu calmé, mais comme l'été a été assez humide, il devrait y avoir suffisamment d'eau pour avoir une belle vue sur cette chute. Et on va aller voir ça tout de suite.